Commençons par écrits à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, et dont les pieds semblables à l'airain ardent. Bon, quand nous l'avons vu au début, à l'âge d'Éphèse, ou au tout début de l'Apocalypse, nous l'avons vu, les 7 éléments de sa personne glorifiée, ses cheveux. Nous avons vu que Jean l'a vu au jour du Seigneur. Quand il vient maintenant, il est un sacrificateur. Quand il était ici sur la terre, il était un prophète, le prophète de Dieu. Il a donc pris son propre sang et s'est présenté devant le Père, ce qui fait de lui un sacrificateur. Quand il reviendra, il sera un roi. Prophète, sacrificateur, roi. En tant que prophète de Dieu, il était un aigle. En tant que sacrificateur de Dieu, il était un agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi de la tribu de Juda, pour régner. Mais au cours de son sacerdoce, après avoir quitté le sanctuaire, nous le voyons donc là, debout. Et Jean dit qu'il avait été ravi en esprit au jour du Seigneur. Pas au 7e jour, pas le dimanche. C'est faux, ça. Nous avons vu cela en sondant les Écritures. C'était au jour du Seigneur. Ceci, c'est le jour de l'homme. La venue du Seigneur sera son jour. Nous l'avons vu au jour du Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, il avait des cheveux blancs comme la neige. Et nous savons que cela représente un juge. Une autre chose, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas un sacrificateur, puisqu'un sacrificateur se ceint à la taille, ce qui signifie qu'il est de service. Mais lui, il était ceint au niveau de la poitrine, ici en haut, ce qui signifie qu'il était un juge. Amen. Et nous l'avons vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, nous avons établi le lien avec l'Ancien des jours, qui avait des cheveux blancs au jugement du trône blanc. Quand Daniel l'a vu, il s'était avancé vers l'Ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la neige. Eh bien, blanc. Autrefois, au fil des ans, les anciens juges anglais, quand ils siégeaient au tribunal, ils portaient une grande perruque blanche, comme la neige, parce qu'ils étaient des juges. Et Jean l'a vu au jour du Seigneur, dans sa fonction de juge. Amen. Maintenant, nous voyons que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux, qui étaient à ce moment-là comme des flammes de feu, une fois, ses yeux avaient été obscurcis par des larmes humaines. Ils avaient pu laisser couler des larmes à cause de la mort d'un homme, tout en sachant qu'il revivrait dans les 5 minutes qui suivraient. Mais c'était simplement de la compassion humaine. Mais derrière cela, il y avait une telle puissance qu'il pouvait regarder dans la vie d'un homme et lui dire qui il était et tout à son sujet. En effet, ses yeux projetaient maintenant des reflets semblables à ceux du feu. Ce sont des yeux qui peuvent parcourir toute la terre et voir tout ce qui s'y passe. Où vous cacherez-vous au jour du jugement? Vos péchés seront mis à nu devant lui. Et remarquez ce qu'il avait. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et nous avons vu que c'était la parole. Nous avons vu que ses pieds étaient de l'airain ardent, et ainsi de suite. C'est-à-dire son fondement, la cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant. Il l'a foulé aux pieds, l'a piétiné, a pris sur lui le péché, est sorti et a été agréable à Dieu. C'est vrai. Et son fondement est notre fondement. Christ est le roc où je me tiens. Eddie Perronnet a dit, tout le reste est sable mouvant. C'est vrai. Maintenant, nous voyons ici que chaque fois